Les lois votées pour le voile, que je vais citer, donc respectivement la loi de 2004 s'intitule Loi sur les signes religieux dans les écoles publiques et celle de 2010, loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Ce sont des lois qui clairement sont destinées Enfin, forcément, la communauté musulmane les ont mal perçues, elles nous ont directement stigmatisés à partir d'épiphénomènes. Ça concernait que quelques milliers de personnes dans le pays et on en a fait des lois. En fait, ce sont des affaires en fait, qui sont médiatiquement construites, qui donnent naissance à un sujet problématique qui n'en est pas un en réalité, et qui pourtant passe au Parlement et est voté. Vous pouvez nous expliquer comment cela est possible et pourquoi la communauté musulmane est-elle visée à ce point voilà, dans le cadre législatif? Quelles en sont les conséquences et les retombées? C'est l'illustration parfaite de la situation des musulmans qui doivent demeurer dans une position de soumission. Et ces lois participent justement à cette volonté du gouvernement et de ceux qui tirent les ficelles derrière lui, en portant un signal fort, d'obliger les musulmans, voilà, à raser les murs, à ne pas être fiers de leur religion, de leur culture, et à leur faire croire, enfin, et à leur faire admettre qu'ils sont ici comme des invités, qui n'ont pas à hausser la voix, à prendre la place qui leur revient, etc. Voilà. Il faut qu'ils s'écrasent. Voilà. Parce que c'est mis en plus sous l'aspect laïcité, donc voilà, et en fait c'est censé toucher toutes les religions, mais en réalité ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion qui est visée. La laïcité, exactement, la laïcité c'est à sens unique. Voilà, c'est ça, c'est à sens unique. Je vais vous dire, par exemple, dans une ville du nord de la France, je crois que c'était Roubaix, la ville avait offert des horaires spéciaux pour les femmes musulmanes, sans les hommes. Et là, tout de suite, le lobby a crié au scandale, comment, et la laïcité, etc. Sauf que... Pourquoi? Pour une piscine? Parce que cette piscine municipale... Ah, c'est une piscine, ok, c'est bon. A dit que, bon, on va faire des horaires séparés pour les hommes et les femmes. Ce qui se pratique très bien pour la communauté juive. Tout à fait. À Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, il y a depuis 50 ans, il y a une école religieuse à Aix-les-Bains, et la ville offre des horaires spéciaux pour les femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi le voile qui, justement, c'était une affaire mineure, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire cette loi. Mais, justement, c'est pour stigmatiser les musulmans. Moi, je connais des musulmans laïcs, mais vraiment qui n'ont rien à voir avec la religion, qui se sont vraiment sentis, discriminés, qui ont senti le poids de l'humiliation. Et c'était le but d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les filles soient fières de porter le foulard. Voilà. C'est une réelle atteinte à une liberté. Quand on voit qu'à Opéra, récemment, il y a eu une fête juive où on a brandi des chandeliers. Bien sûr, place de l'Opéra, dans plein Paris, ça passe sous ces problèmes. C'est une fête qui dure 8 jours, et chaque jour, ils choisissent un lieu. L'Opéra, l'Étoile, Concorde, et tout le réaccorde, évidemment, République. Là, on n'entend pas laïcité. Et là, c'est des chandeliers qui font 2-3 mètres. Non, il faut... Les deux poids, deux mesures est tellement flagrant. C'est ce que j'aimerais dire aux musulmans, il faut qu'ils comprennent il faut qu'ils rejettent cette notion de laïcité. C'est-à-dire, il faut qu'ils combattent, il faut qu'ils disent que cette notion de laïcité, c'est une atteinte, c'est juste un instrument de domination. Voilà. C'est pas vrai que la laïcité, parce que ce n'est pas une vraie laïcité, c'est pas pour tout le monde. Et puis, un autre exemple sur la laïcité. En général, on ne le sait pas, mais dans les bureaux des examens, il y a un représentant du CRIF. Et quand on décide de faire, par exemple, le concours de l'agrégation ou tel examen de la fac, on demande au représentant du CRIF, est-ce que cette date vous convient? Alors, il regarde le calendrier juif et il dit, ah non, ça, il y a une fête là, il y a une fête là. Il y a 2 ans, au mois de mai 2013, ça peut se vérifier. Le 6-7 mai, il y avait une fête juive qui s'appelle Shavuot. Bon, c'est une fête mineure, mais c'est une date qui a échappé à la vigilance du CRIF. Et au resco referens, formule latine, il y avait un examen de la fac de droit qui tombait ce jour-là pendant la fête. Comment faire? Eh bien, ils ont reporté
l'examen à 2 semaines plus tard. Et il y avait un étudiant qui avait dit, mais enfin moi j'ai acheté un billet d'avion. Qu'est-ce que je fais? Ah ben tant pis pour vous, voilà. Bonjour à tous. En période de crise économique, les oligarchies régnantes chercheront toujours à détourner les peuples des vrais problèmes sociaux. L'une de leurs stratégies consiste à détourner l'attention du peuple des problèmes importants et des mutations décidées par l'élite politique et économique, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Par exemple, l'étalage d'émissions divertissantes qui nous sont imposées quotidiennement par nos télévisions n'ont qu'un but non avoué. Certes, faire de l'audimat pour pouvoir vendre les produits présentés dans les publicités, publicités qui bien entendu rapportent des millions d'euros à nos chaînes de télévision. France Télévisions qui en plus perçoit la redevance que nous lui versons à travers les impôts. Bon, c'est pour vous dire. Mais la raison principale, c'est de vous empêcher à réfléchir sur les véritables orientations politiques et économiques du pays. Plus les gens s'abreuveront d'émissions débiles, et moins ils réfléchiront. Par exemple, beaucoup d'entre vous ne savent même pas que le Parti socialiste, qui était censé pratiquer une politique sociale de gauche, s'est ouvert au libéralisme économique avec comme conséquence la privatisation de secteurs qui jusque-là dépendaient de l'État, donc étaient publics. Par exemple, les entreprises de France Télécom, d'EDF, GDF et de La Poste ont fini par devenir des sociétés plus ou moins privées. Donc des sociétés anonymes fonctionnant avec des actionnaires qui réclameront sans cesse des bénéfices. Ce qui obligera ces entreprises anciennement publiques à devoir augmenter régulièrement leurs tarifs. Et un autre exemple encore plus honteux, l'utilisation des banques privées pour obtenir des prêts. À une époque, le gouvernement français surtout pouvait obtenir des prêts sans intérêt. Mais depuis la loi de 1973, le gouvernement français ne peut plus obtenir de prêts auprès de la Banque de France, qui appartenait bien entendu à l'État. Donc elle va passer par des banques privées pour obtenir des prêts. Et toutes ces banques privées, elles prêtent de l'argent, bah oui, ils vont en prêter, qu'on devra leur rembourser avec des intérêts. C'est-à-dire l'État va demander des prêts et les banques vont lui prêter. Mais bon, ces banques vont demander à l'État de le rembourser avec des intérêts. Et ainsi, les États vont s'endetter annuellement alors qu'ils pouvaient obtenir ce genre de prêts sans intérêt auprès de leur propre banque. Là, déjà, c'est honteux, ça. Autre exemple de sous-traitance privée, l'exploitation économique de toutes nos autoroutes est désormais entre les mains de sociétés privées. Les milliards d'euros que ces autoroutes encaissent tous les jours vont dans les mains de sociétés privées. Donc, pour que vous ne pensiez pas trop à ce hold-up privé, à notre oligarchie qui profite de cette société qui se privatise à une vitesse accélérée, vous abreuvera de divertissements télévisuels abrutissants. Puisque, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, 90% de notre réseau médiatique est contrôlé par l'oligarchie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'oligarchie, ce sont nos banques, les groupes industriels, en gros c'est la bourgeoisie qui contrôle nos médias. L'exploitation médiatique qui est faite autour du sport en général et du foot en particulier et de tous ces faits divers n'a qu'un but, vous endormir pour que vous ne compreniez pas ce qui se passe économiquement parlant dans le pays. Bah oui. L'oligarchie va continuer de profiter de la manne qui lui permet de gagner des milliards sur la misère de votre sueur. Bah, l'islamophobie entretenue par nos médias n'est qu'un autre exemple de détournement de la pensée. C'est un peu une stratégie qui consiste à créer une problématique sociale d'où naîtra un ensemble de circonstances qui susciterait une réaction populaire demandeuse de mesures qu'on souhaiterait faire accepter. Et pendant qu'on légifère sur la couleur des voiles islamiques, les problèmes sociaux dans le pays s'aggraveront et ne seront pas résolus. Et à travers ce combat de la laïcité, c'est bien un certain racisme qui est véhiculé, puisque comme le dit Jacob Cohen, certaines lois dites laïques qui avaient été votées, certaines lois, c'est-à-dire contre le voile, qui avaient été votées contre la communauté musulmane ne semblaient pas vraiment atteindre la communauté juive, qui, elle, profite pleinement. Mais d'ailleurs, en parlant de la communauté juive, vous vous souvenez de ce problème du halal, parce qu'à un moment, vous avez, pendant la campagne électorale, c'est-à-dire avant la campagne électorale, le Front National et certains mouvements d'extrême droite se sont empressés de dénoncer le halal, cette viande
halal, qui serait symbolisé par l'islam en gros, parce que le halal concernerait que l'islam. Mais le problème, c'est que comme la communauté juive aussi possède, mange de la viande cachère, et c'est exactement la même chose parce que les animaux sont égorgés et vidés de leur sang. Donc lorsqu'on a commencé à voir que il y avait une confusion entre halal et cachère, eh ben les médias ont commencé à moins en parler et puis au bout de quelques jours, ça s'est carrément arrêté. Bah oui. Dès que le sujet commence à déraper et dérape vers la communauté juive, ça y est, on arrête tout de suite le problème. Ça sous-entend une chose, ça sous-entend que derrière ce réseau médiatique se cacherait un puissant lobby juif qui orienterait les débats. Et lorsque certains débats menaceraient les intérêts de cette communauté juive, eh ben, ceux qui dirigent ce genre de médias auront tendance à détourner l'attention en mettant en œuvre un nouveau sujet. Et oui. Et par exemple, lorsque on parlait des voiles des voiles, du voile islamique, de la burqa, du halal, bon, des prières de rue, oui, bah oui. Chaque jour, on a un nouveau fait divers. Et pendant qu'on vous parle de ça, ben, les problèmes sociaux ne sont pas résolus. Bah oui, vous vous en doutez. Et le pouvoir d'achat des Français diminue de jour en jour. Quand vous vous prenez dans les supermarchés, vous vous rendez compte que les prix des produits n'arrêtent pas d'augmenter. Les loyers n'arrêtent pas d'augmenter, mais vos salaires, ils stagnent. Et oui. Et vous ne pouvez pas vous révolter puisqu'on vous impose ce genre de sujet. Qui est l'islamophobie, bien entendu. Et puis les attentats de Daesh, c'est encore pire parce que ça apporte de l'eau au moulin. Bah oui. Les médias vont amplifier l'information sur les attentats, puis inviter une nouvelle fois tous nos intellectuels juifs issus de la diaspora pour parler de ces attaques de Daesh, qui sont, comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, l'œuvre d'anciens délinquants multirécidivistes qui se sont convertis 2 jours à l'islam pour venir faire une attaque, mener une attaque terroriste. Mais bon, comme je l'ai aussi dit dans d'autres vidéos, à travers ces djihadistes terroristes, c'est bien les desseins du diable qui se présentent, puisque le diable se servait d'eux pour faire monter une certaine islamophobie, pour cibler une personne bien précise dans le pays. Et je vous ai souvent parlé de ce mystérieux grand monarque qui devrait naître en France, et probablement qu'il correspondrait au Mahdi attendu par les musulmans. Et en sachant cela, vous comprenez pourquoi l'élite juive de l'intelligentsia juive fabrique cette islamophobie galopante, parce qu'ils se doutent bien que ce grand monarque se manifestera tôt ou tard. Bon, là, vous avez compris qu'à travers la laïcité, ben, on vous camoufle la privatisation de la société. Maintenant, lorsque vous regarderez des émissions, ben, vous le comprendrez, parce que pendant qu'on vous parle de ces sujets, ben, on occulte les vrais problèmes sociaux du pays. Et puis, vous continuerez à aller dans les grandes surfaces et puis acheter de moins en moins de produits, puisque le prix n'arrête pas d'augmenter et vos salaires stagnent. Et oui, la vie devient de plus en plus dure pour tout le monde, puisque, comme je l'ai dit, l'oligarchie a compris, il m'a développé une stratégie. Elle vous a fabriqué de toutes pièces un bouc émissaire pour orienter le mécontentement populaire. Et ben, c'est un faux problème, de toute façon, l'islamophobie. Le vrai problème, se situe au niveau économique. C'est notre système économique génère des injustices sociales. C'est ça le problème, c'est qu'il faut modifier ce système économique. Et lorsque vous parlez de modifier un système économique, eh ben, vous ciblez indirectement l'oligarchie. Et elle le sait très bien, donc du moins fabriquera un bouc émissaire pour se protéger. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.